construit l'école et là je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on forme une unité et comment on réforme une unité. Alors bon, ça c'est pas le bon domaine, on va revenir sur Fontomètre et son hameau et son village, c'est plus un hameau. Alors voilà, j'ai deux unités ici que je vais récupérer et je vais les envoyer à l'école. Voilà, on va accélérer. Donc pour les former, c'est pas très compliqué. On va sur l'onglet formation ici. Formation des unités, le chapeau académique. On sélectionne une unité. Et là, il nous propose les métiers. Plein de métiers. Les métiers prennent alors ils sont rangés dans l'ordre de pertinence. Ici, 80% pour tonnelier, 80% pour vannier. C'est pas forcément ce qui est pertinent pour votre domaine, hein. C'est pertinent pour l'unité. Et ça prend en compte les caractéristiques de l'unité qui sont remises ici. Vous les trouvez aussi sur un clic long sur l'unité, il y a une pop-up qui s'affiche. Vous voyez, c'est les mêmes. Un tonnelier, si j'appuie ici, j'ai les informations et on me dit qu'il a besoin d'agilité plus force. Donc quand je reviens en arrière, j'ai 12 en force, 17 en agilité, ce qui fait 29 sur 40. Ça lui donne 81% de compatibilité du métier. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'on est lundi. Le lundi, on a 2 points en agilité. Ça veut dire qu'il n'a pas 17, mais que 15. Donc, techniquement, il est un petit peu moins pertinent que ce qui est marqué ici. Le charron, on a besoin d'agilité aussi, je crois. Agilité et intelligence. Donc là, on additionne l'agilité et l'intelligence. Ça fait 28. Et donc, il est à 78%. Vous voyez la logique. Et donc, vous avez différents métiers. Donc, je vais en faire un vannier parce que c'est pas trop cher à former de toute façon. Ça sert à rien. J'ai pas ce qu'il faut en vrai pour faire un vannier. J'ai pas ce qu'il faut pour faire un tonnelier. Sciorlon, c'est un métier, vous en avez clairement besoin. Jamais. Charron, je vais pas avoir ce qu'il faut. Bah, finalement, le métier qui m'intéressera le plus, c'est charpentier et couvreur. Donc là, vous voyez, j'ai point d'exclamation, c'est-à-dire que j'ai pas assez de ressources en stock. Donc on va cliquer et on va acheter ce qu'il faut. Et quand j'ai acheté, je peux former. Alors j'ai qu'une petite école, ce qui fait que si j'appuie ici au boulet, eh ben, j'ai plus la liste parce que je ne peux former qu'une personne. Si j'avais une école niveau 2, je pouvais en former 2 et une grande école en former 3. Cependant, je vous ai déjà montré qu'on peut former les unités sur les lieux de travail. Donc, sur la forêt, je peux faire un bûcheron ou un arboriculteur. Voilà, bûcheron, arboriculteur et chasseur. Voilà. On peut faire un chasseur. Oui, pas très très bon chasseur, 58%, mais pourquoi pas. Donc pareil, j'appuie, j'achète ce que j'ai besoin. Des fois, alors c'est pas le cas ici, parfois on a le choix entre plusieurs ressources. Là, on peut avoir la lance ou pas. Je vous conseille de ne pas mettre les ressources facultatives à la formation. Parce que si là, je la mets pas, j'en ai pour 5 heures et 3 minutes de formation. Si je la rajoute, j'en ai toujours pour 5 heures et 3 minutes. Des fois, ça rajoute du temps de formation. Donc, il vaut mieux former sans et puis l'ajouter après. Et voilà, donc là, je peux le former. Tout se passe bien. Maintenant, on a par exemple mon potier qui ne fout rien. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'intérêt à avoir un potier. Ce potier, comme il ne travaille pas, je peux le former à un autre métier.
pour ça, soit je l'envoie à l'école, si mon unité... Hop, là j'accélère comme ça il est formé. Si j'ai personne en formation à l'école, je l'envoie à l'école et je le forme tout simplement. Voilà. Je peux en faire un mineur, je peux en faire de nombreuses choses. Alors ça, j'ai du schiste, mais c'est pas du schiste ardoisier, donc ça sert à rien. Mineur, j'ai pas de mine, et donc ça servira à rien. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose d'intéressant. Comédien, ça sert pas à grand chose. Puisatier. Puisatier, bon, s'il creuse un puits, pourquoi pas. On va faire un puisatier, puis on le mettra à creuser un puits. Voilà, et on va le former. Voilà. Faut que j'ai envoyé ces deux personnages-là creuser un puits quelque part. Est-ce qu'ici j'ai des bonus de maçonnerie? Oui, c'est pas très élevé, mais j'en ai. Donc on va creuser le puits ici. J'ai pas de malus en puisage, donc ça tombe bien. Ici, sur le côté, vous voyez les bonus et malus du lieu. Alors, il va peut-être me demander... Non, il me demande rien. Donc du granit. Hop, ça, je vous ai déjà montré dans une vidéo comment on faisait. Et voilà. Comme ça, il commence à construire. Et puis, quand il aura fini sa formation, il s'ajoutera à la construction. Voilà. Donc, je vous ai montré comment on formait, comment on réformait une unité. Et je vais repartir dans l'aide. Le charron, par exemple, ici, que on a regardé tout à l'heure. Je vous ai dit donc agilité, intelligence, c'est des choses intéressantes à connaître. Mais aussi le lieu de formation. Vous voyez, il y a l'école, mais il y a aussi la charronnerie. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on peut se passer de l'école pour former les unités. Déjà, en village, les 9/10 des métiers ont un deuxième lieu de formation, ce qui fait que en village, vous n'avez pas besoin de faire l'école. Mais ça, à la limite, je vous ferai une vidéo plus poussée là-dessus plus tard. Donc là, vous voyez, le chaudronnier, il peut être formé à la chaudronnerie, à la forge et à l'école. Le cloutier va être formé à la clouterie, dans la forge et dans l'école. Le cordier à la corderie et à l'école. Bon, bah c'est logique, hein, le cordier se forme à la corderie, le coutelier à la coutellerie. Les unités paysannes, paysans et ouvriers agricoles, ils sont quasiment jamais formés à l'école. L'arboriculteur se forme dans les forêts, tous les arbres et les orangeries. Le charbonnier à la charbonnière. Lui, il se forme à l'école. Jardin, jardin d'hiver et potager. Ah non, il ne se forme même plus à l'école. Il s'est formé à l'école fut un temps, mais ce n'est plus le cas. Le laboureur dans les champs et les vergers. Le maraîcher au potager. Le moine paysan, surface agricole, élevage animalier, donc à la ferme aussi. Les paysans, ferme et surface agricole. Sauf verger, résière, potager, marais-salant. De toute façon, vous allez sur un champ, quoi. Le riziculteur va se former dans une rizière. Et on retombe sur l'arboriculteur. Vous voyez, tous ces métiers-là, ce sont les métiers phares de la paysannerie. Ce sont les métiers des villages. Et il n'y en a aucun qui se forme dans l'école. L'autre, c'est mineur et carrier. Alors, le briquetier, c'est à la tuilerie. Le carrier, c'est carrière et ardoisière. Le chauffournier, c'est le four à chaud. Le métallurgiste, au fourneau. Le mineur, dans les mines. Ah, là, il y a l'école. 1. Le pergoulier, four à bois. Puisatier, on a vu qu'on pouvait les former à l'école. Ça en fait 2. Le raffineur va à l'école. 3. Le salpêtrier aussi. Lui, il n'a que l'école. Donc, ça fait 4. Et le terrassier, il est aussi à l'école, normalement.
Oui, il a l'école, 5. Ça fait que 5 unités qui se forment à l'école et vous voyez que, à part le salpêtrier, ils ont tous un deuxième lieu de formation. Voilà, donc à vous de faire ce qui vous plaît.